Acheter un bien immobilier en 2025, est-ce encore une bonne idée? Certains disent que c'est une excellente idée et qu'il y a plein d'opportunités. D'autres disent qu'avec la tension sur le marché locatif, les taux qui sont fortement variables en ce moment, on n'a pas de visibilité et qu'il faut peut-être mieux attendre ou tout simplement ne pas investir. Dans cette vidéo, on va voir un petit peu l'état du marché aujourd'hui, l'impact des taux et surtout quelle stratégie adopter en 2025 avec un focus sur la France et surtout un gros focus sur le marché rennais. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sébastien Ruchat, ça fait 18 ans que je suis conseiller immobilier sur Rennes et les alentours et je suis aussi formateur en éducation financière. Donc on va commencer par l'état du marché en 2025. Donc pour pouvoir en faire un état en ce début d'année, il faut remonter un tout petit peu sur 2024 pour comprendre ce qui s'est passé. On a quand même eu une forte augmentation des taux d'emprunt qui ont été là, puisqu'on est passé presque autour des entre 4 et 5% selon les banques et selon les durées, ce qui a énormément ralenti le marché en 2024. On a eu vraiment une baisse du nombre de transactions, et si je prends la ville de Rennes, je trouve qu'on a encore été un peu plus impacté que dans beaucoup de villes de France. Après, pourquoi on a été impacté? On a été impacté puisque du coup, beaucoup d'acquéreurs se sont dit « Oh non, vu le coût du crédit, je ne peux plus emprunter pour acheter le bien que je voulais, je vais attendre que les prix baissent pour voir un petit peu ce qui va se passer. » Qu'est-ce qu'on peut en tirer en 2025, en ce début d'année? Déjà, on peut voir que les taux ont baissé. On est maintenant sur une moyenne autour de entre 3 et 3,15 sur 25 ans, donc ce qui nous fait quand même un bel écart par rapport à ce que nous avions en 2024. On est toujours sur une tendance baissière, donc est-ce qu'on va arriver au 2,5 à la fin de l'année 2025? Peut-être, en tout cas c'est la tendance qu'on peut observer au moment où je tourne cette vidéo. Donc est-ce qu'on avait eu un impact sur les prix? Pas réellement. Surtout si je prends Rennes en particulier, on peut se rendre compte que les prix ont une variation d'en moyenne 4 à 5% sur l'année dernière. En tout cas, c'est ce que moi j'observe et ce qu'on a pu observer avec différents confrères et différents notaires. Donc, ce n'est pas vraiment ça où il y a eu un impact. Pourquoi, vous me direz? En France, on a quand même eu des baisses un peu plus significatives dans pas mal de communes, ce qui a peut-être relancé le marché immobilier un petit peu plus vite. Sur Rennes, ça a été différent puisqu'on a quand même une forte tension du marché locatif. Et ça, c'est vraiment primordial à avoir en tête puisque Rennes est quand même une ville très étudiante et donc on a un marché locatif très important. Donc certaines ventes qui devaient être faites n'ont tout simplement pas été réalisées parce que les gens se sont dit j'ai pas besoin de vendre, si les prix baissent, je vais attendre, je ne vais pas perdre d'argent à vendre maintenant. Donc on a vraiment eu un marché qui a été très ralenti. Alors me direz-vous, est-ce que ça va continuer sur 2025? Nous, on n'a pas toutes les avancées. Maintenant, il y a une chance que le marché bouge un petit peu en 2025. Est-ce qu'on va avoir plus d'acquéreurs? Ça, c'est quelque chose que je pense, puisque ce léger ralentissement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait qu'on a eu moins d'acheteurs. Il a fait qu'on a eu quelques bonnes négociations à faire aussi, puisque moins d'acheteurs, toujours un peu de vendeurs, même si on avait moins aussi, on a quand même eu des offres qui ont été faites, qui ont pu passer. C'est pour ça qu'on a pu voir une légère baisse de prix. Donc, est-ce que ça va continuer par la suite? Je ne sais pas. Par contre, ce qu'on sait, c'est que Rennes est vraiment une ville très dynamique. On a beaucoup d'emplois, on a beaucoup d'étudiants, on a un marché du neuf qui est très ralenti en ce moment. Partout en France, l'immobilier neuf ralentit et du coup, on a encore une plus grosse tension immobilière. Donc, encore moins de locations disponibles. Donc, des prix qui vont avoir tendance, des loyers qui vont avoir tendance à augmenter, des prix qui vont peut-être continuer à stagner, voire reprendre un petit peu à la hausse. Donc, pour moi, cette demande très forte inaugure quand même encore de la demande d'acheteurs sur la ville de Rennes. Et donc, je ne pense pas que nous voyons une grosse baisse des prix évoluer, à moins bien sûr d'un Black Swan ou de quelque chose d'énorme qui arriverait sur le marché. Donc, on voit encore que certains investisseurs continuent vraiment d'acheter sur Rennes. Ils n'achètent pas forcément sur Rennes pour avoir la plus grosse rentabilité. Ils achètent sur Rennes en ce qu'on appelle en investisseur bon père de famille. On sait que les biens à Rennes, on peut l'analyser même sur cette dernière crise, a une tendance à avoir des prix qui sont plutôt résilients. Ça reste stable sur le marché. Ça suit bien sûr le marché. Si on a des fortes baisses, on va avoir quelques baisses, mais elles sont plus légères que dans beaucoup d'autres endroits où on allait chercher de la rentabilité. De plus, on a des biens qui sont toujours loués, aucun problème de location, que ce soit en courte durée, en colocation ou sur de la location classique. Donc vraiment, Rennes reste une ville très attractive. En France, si on dézoome un petit peu, on a quand même eu des endroits où il y avait moins d'intérêt sur des villes. C'était des villes qui avaient été cherchées par de nombreuses personnes pour avoir du grand rendement. Et du coup, le fait qu'il y avait peut-être moins de locations à ce moment-là, moins d'investisseurs à y aller, les moments où vous aviez besoin de revendre, vous perdiez de l'argent. En tout cas, les baisses ont été plus significatives. Donc c'est pour ça que Rennes a un marché assez fort, c'est qu'on a quand même
une tendance, alors je vais faire une comparaison qui est assez osée, on va dire que Rennes pourrait être un petit peu comme Paris ou comme l'or dans un marché d'investissement. On a des fluctuations, mais moins importantes que dans d'autres villes du fait de la recherche. Alors après, on va essayer de parler un petit peu une fois qu'on a vu ce marché. Je vous ai dit, la tendance pour moi des taux, elle est plutôt à la baisse. En tout cas, les banques sont assez ouvertes à prêter aujourd'hui. On est en début d'année, il y a encore beaucoup de crédits disponibles. Je trouve que ce soit pour sa résidence principale ou pour investir, les banques sont quand même assez ouvertes à faire du crédit. Donc n'hésitez pas à vous renseigner auprès d'un courtier pour savoir si ça vaut le coup pour vous d'investir. Après, est-ce qu'il faut acheter en cash, mettre peu d'apport ou au contraire mettre beaucoup d'apport? Ça, on va avoir plusieurs écoles. C'est vrai qu'en tout cas, en termes de stratégie, moi je notais quand même certains, comme Rennes reste vraiment une valeur refuge. J'ai observé plusieurs investissements en cash d'investisseurs qui ont préféré, plutôt qu'être sur des marchés plus volatiles, on va dire, qui vont être la bourse et autres, venir placer de l'argent directement dans des biens immobiliers sur Rennes en se disant voilà, je ne vais pas perdre de valeur, peut-être que sur les 15 prochaines années, une plus-value immobilière sera faite. On a des loyers qui sont quand même assez élevés, donc je vais essayer de profiter de ça. De plus, à Rennes, on a encore de bons immeubles de rapport. Donc, on arrive à trouver dans certains quartiers. Moi, j'ai vendu récemment un immeuble sur le quartier Arsenal-Redon. On a des immeubles. Donc, ça, les gros investisseurs aiment bien puisqu'on n'a pas de charge de copropriété. On peut avoir plusieurs biens au même endroit. Donc, ça permet vraiment d'avoir un bon capital risque. Et là, on a encore une fois des fois de l'investissement en cash. Maintenant, ça c'est une stratégie. Moi je trouve que là aujourd'hui on est revenu sur des taux qui sont vraiment intéressants, 3%, peut-être un petit peu moins de 3%. En tout cas en France on est sur du taux fixe et donc de profiter de l'effet de levier est vraiment quelque chose d'intéressant. L'immobilier locatif, comme j'en ai parlé beaucoup dans cette vidéo, est très bon en France en général, mais alors à Rennes il est vraiment excellent puisque moi à chaque fois que je mets une annonce en location, j'ai vraiment une centaine de demandes dans la journée, ce qui est vraiment fou. On peut choisir les dossiers, on a des bons dossiers, on a énormément de locataires disponibles, donc quand vous avez un appartement bien placé, bien décoré, bien entretenu, vous aurez forcément de la demande. Donc pour ça, je pense qu'aujourd'hui, Rennes est vraiment une ville où il faut continuer d'investir, pas pour aller chercher du haut rendement, mais on arrive quand même à trouver des rendements aux alentours de 4,5-5% sur des biens vraiment sûrs où vous n'aurez pas de vacances locatives si vous en occupez bien, si vous avez bien aussi décoré votre appartement, ne laissez pas des appartements dépérir comme on peut le voir fréquemment, puisque là c'est vraiment un problème, mais je pense vraiment que l'investissement locatif est encore de bonnes heures devant lui à Rennes au vu de la forte demande et du ralentissement du neuf. Donc pour ça, il faut vraiment se servir de l'effet de levier bancaire. Donc n'hésitez pas à emprunter. On n'arrive plus à emprunter à 110% malheureusement, donc vous devez mettre un peu d'apport. Et vous devrez peut-être même compléter tous les mois si vous faites de la location classique. Avec la location meublée et des fois la colocation, on arrive même à avoir un cash flow positif même à Rennes. Mais pour ça, il faut vraiment prendre le temps de dénicher des bonnes pépites. Mais voilà un petit peu ce que je voulais vous dire moi sur le marché rennais. Au niveau de la résidence principale, je ne vais pas vous donner de conseils. Si vous aimez vivre à Rennes, achetez à Rennes. C'est une ville où on vit bien. Il y a de super quartiers, des quartiers en développement. Je pense qu'en termes de prise de valeur immobilière, on n'aura pas de soucis dans les 15 prochaines années. En tout cas, c'est mon avis. Il ne tient qu'à moi. Donnez-moi le vôtre. Je serais curieux de le savoir. Si vous voulez recevoir ma newsletter, n'hésitez pas à vous abonner. Elle est disponible en description. Et surtout, ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est que vous likiez cette vidéo, que vous la partagez un maximum. J'essaie de vous faire une vidéo par semaine qui vous parle de finance ou d'immobilier. Je vois que l'immobilier vous passionne un petit peu plus que la finance sur cette chaîne, donc je vais vraiment me concentrer sur l'immobilier sous toutes ses formes et vous parler de plus en plus de Rennes, de sa région, de la Bretagne, mais je n'hésiterai pas aussi à faire des dézooms pour vous parler de l'immobilier en général en France et des lois qui vont arriver. Et je n'ai pas envie de vous parler tout de suite de la loi de finances avec son impact sur le meublé, puisqu'on n'a pas encore tous les détails, mais dès que tout ça sera abrogé, je vous ferai des petits points sur les différents points. Allez, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.